Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier un des petits prophètes qui s'appelle Joël. On est rendu au chapitre 2 et on va terminer le chapitre 2 ce matin. OK? Alors maintenant, je vais aller à mon petit médaillon ici, là. Et voilà. Et voyez le bel l'oiseau, hein? Qui parle de paix, hein? L'oiseau qui parle de paix, ou il peut aussi parler de l'Esprit Saint qui est descendu le jour de la Pentecôte. Hein? OK. OK, maintenant, on commence. OK. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2, verset 28. C'est ça qu'on veut prendre. C'est notre numéro, regardez, c'est le numéro 9. Hey, Joël 9, vidéo. Il reste le chapitre 3 à prendre après celui-ci. OK, on continue. Maintenant, un petit résumé, hein, pour ainsi dire. On a lu dans le chapitre 2 de Joël que l'ennemi, que ce soit les sauterelles, ou plus tard dans le chapitre 2, l'ennemi, du chapitre 2, on a vu que c'était la verge de sa colère, c'était l'assyrien. Isaïe 10, verset 5. L'assyrien, verge de ma colère. Comme je disais dans une autre vidéo, dans la vidéo précédente, je disais que la verge de sa colère, ce n'est pas la bête de l'Apocalypse 13, 1 à 10. Ce n'est pas aussi l'Antichrist, la deuxième bête d'Apocalypse 13, à partir du verset 11. Okay? Alors, la verge de ma colère, c'est un individu complètement différent, c'est un joueur prophétique qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, mais qui va reprendre vie, pour ainsi dire. Hein? Et puis, on a vu dans la dernière vidéo que tous les pays qui entourent Israël maintenant, ce sont des pays arabes, des pays musulmans qui veulent en finir à jamais avec Israël. Alors, on voit un peu l'image que l'Assyrien va sortir de ces pays-là. Alors, l'armée qu'on a vue dans Joël 2, l'Éternel l'appelle son armée. Non seulement il l'appelle son armée, mais il l'appelle aussi l'exécuteur de sa parole. Alors Dieu va se servir, dans l'Ancien Testament, Dieu va se servir de l'Assyrien historique pour corriger son peuple, pour exécuter sa parole. Maintenant, dans un temps prophétique, dans un temps futur, il va y avoir un autre territoire qu'on va appeler l'Assyrien prophétique, qui est aujourd'hui tous les pays arabes et musulmans, que Dieu va se servir pour être exécuteur de sa parole, pour corriger son peuple. Hein? Ils vont devenir la verge de sa colère. Okay? Alors, ces pays-là vont devenir l'Assyrien prophétique. Alors, historiquement, lorsqu'on parle de l'Assyrien, la première mention qu'on a de lui, c'est dans 2 Rois, chapitre 17, verset 23. C'est l'Assyrien qui va venir, puis il va exiler les 10 tribus. On se rappelle, les 10 tribus s'étaient séparées des 2 tribus. On a eu le royaume du nord, puis le royaume du sud. Hein? Le royaume du nord est appelé Éphraïm. Oh, Éphraïm. Quand on lit Éphraïm, ça veut dire Israël, les 12 tribus. Okay? Israël, Éphraïm, faut comprendre les 12 tribus. Okay? Quelquefois, Israël veut aussi dire les 12, mais il faut faire la différence. Hein? Mais quand Ésaïe ou d'autres prophètes emploient le terme Éphraïm, on parle ici des 10 tribus qui ont été exilées par la venue de l'Assyrien. Vous pouvez lire 2 Rois 17, verset 23. Maintenant, un peu plus tard, l'Assyrien va venir maintenant, puis il va vouloir prendre. Il a pris les 10 tribus, mais maintenant, il en reste 2 à prendre. Puis ce qui l'intéresse, c'est surtout Jérusalem. Hein? Parce que Jérusalem, c'est le centre royal, c'est là que c'est la lignée du Messie qui est à Jérusalem. On lit ceci dans 2 Rois 18, verset 35. Ça arrive au jour d'Ézéchias. Hein? Et puis, Ézéchias fait une prière, et puis voici que l'Assyrien arrive maintenant, puis il s'est dit que les eaux vont monter, hein? Les eaux vont monter comme une inondation, puis il va prendre toute la Judée autour, il va prendre toute la province de la Judée, puis il va se présenter à Jérusalem, puis il va dire, Jérusalem ne résistera pas. Même l'Assyrien dit, je suis envoyé de l'Éternel, tu vois.
Mais il va se rendre jusqu'au cou, OK? Et puis, il va être subitement détruit. On lit ceci dans Ésaïe 8, verset 8. Il va monter jusqu'au cou, mais il ne prendra pas la tête. La tête, c'est Jérusalem, OK? La cité royale. Maintenant, après que l'Assyrien est détruit, on lit dans le livre des rois que l'Assyrien est détruit, puis durant la nuit, il va perdre 185 000 de ses soldats. Ça, c'est après la prière d'Ézéchias. Il va s'en tourner chez eux, ses deux fils vont le tuer. OK? Bon, encore des années plus tard, maintenant, arrive un autre ennemi, le second ennemi qu'on appelle Babylone. OK? Maintenant, dans l'étude de la prophétie biblique, ces deux ennemis, que ce soit l'Assyrien ou ce soit le deuxième ennemi, Babylone, ces deux ennemis-là, on va les trouver à la fin, au temps de la fin, on va les trouver sur la scène politique, OK? Ou prophétique. Maintenant, lorsqu'on lit Isaïe 14, on voit que leur destruction, la destruction de ces deux ennemis-là, sont clairement énoncées. Hein? Maintenant, la destruction chronologique et prophétique de ces deux ennemis sera contraire à l'histoire. Hein? Alors, c'est que dans l'histoire, les deux ennemis ont été détruits d'une certaine façon. Dans la chronologie prophétique future, ça va être l'inverse. Okay? Ça va vraiment être l'inverse. Je vais m'expliquer ici. En autres mots, dans l'histoire de l'Assyrien est le premier détruit. C'est-à-dire l'Assyrien est détruit bien avant Babylone. Okay? Ça, c'est l'histoire. Quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est comme ça s'est passé. Mais Ésaïe 14, lui, nous présente l'aspect prophétique. Alors, dans la prophétie biblique, ce sera Babylone qui va être premièrement détruit. Babylone va succomber premièrement. Après ça, on va avoir l'Assyrien qui va entrer en scène, puis lui aussi va être détruit sur la montagne de la Sainte Beauté. C'est ça que je dis ici, puis l'Assyrien aussi sera jugé après. Alors historiquement, l'Assyrien est jugé, après ça, Babylone. Mais prophétiquement, c'est le contraire. Babylone premièrement jugé, et après ça, l'Assyrien, qui est le dernier ennemi, va être jugé. Alors, voici le verset dans Isaïe 14, verset 22, c'est important. Isaïe 14, 22. Premièrement, je retrancherai Babylone. Alors, Dieu dit dans la prophétie future que premièrement, c'est Babylone qui va être retranché. Hein? On sait dans l'histoire, c'est pas ça qui est arrivé. Le premier à être retranché fut l'Assyrien. Mais ici, Isaïe nous donne un aperçu plus loin. Okay? Alors, il dit ceci, je vais retrancher Babylone. Puis, une fois que Babylone va être retranchée, ça va être un signe pour Israël que la fin est proche. Okay? Alors, premièrement, Babylone doit être retranchée. Deuxièmement, Isaïe 14, verset 25, de briser l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai au pied de mes montagnes, et son joug sera ôté de dessus eux, et son fardeau sera ôté de dessus leurs épaules. Alors Dieu dit ici, dans les versets qui suivent, de briser l'Assyrien. Donc, après avoir brisé Babylone, ou retranché Babylone, Dieu dit que dans la prophétie, le prochain qui va être retranché, c'est l'Assyrien. Puis où est-ce que ça va arriver? Dans mon pays, sur mes saintes montagnes. On a vu ça un peu dans l'autre vidéo. Alors, dans la destruction de Babylone, okay, la Babylone, la bête de l'Apocalypse 13, versets 1 à 10, sera le premier grand événement. En d'autres mots, la bête, l'Empire romain reconstitué, va être le premier événement arrivé. On voit, Apocalypse 19, verset 20, que la bête et le faux prophète furent jetés dans l'étang de feu. Okay? Puis après ça, maintenant, va apparaître le jugement sur l'Assyrien, qui est la verge de sa colère. Alors lorsque l'Assyrien est détruit sur les saintes montagnes, le jour de l'Éternel n'est pas proche, il est arrivé.
Hein, c'est vraiment arrivé. Lorsque l'Assyrien va être détruit sur les 5 montagnes, hein, c'est vraiment le jour de l'Éternel, où le jour du Seigneur est arrivé. Alors, si vous vous rappelez bien, vers la fin du chapitre 2 de Joël, nous avons assisté à la destruction de l'Assyrien. On a lu au verset 20 que celui qui vient du nord, c'est toujours la description de l'ennemi, ça. L'Assyrien vient du nord. Okay? Il y a aussi dans la prophétie biblique le fond du nord, mais là, c'est une autre étape. C'est un ennemi encore plus loin. On a vu que c'est le fond du nord qui va soutenir le roi du nord. Hein? Alors, l'Assyrien ici, c'est celui qui vient du nord. Okay? Et Joël 2, on voit qu'il est détruit. Okay? On voit aussi que le son de la trompette, 2.15, hein, de Joël 2.15, le peuple fait, lorsque l'ennemi arrive, on a vu l'ordre que l'ennemi s'est présenté, hein, tout en ordre, là, et il ne déviait pas de la droite, de la gauche. Hein, une description là, inouïe qu'on a vue. Alors, le peuple maintenant fait jeûne et s'humilie profondément. Alors là, c'est la trompette. Ce n'est pas la trompette qui dit que l'ennemi arrive. C'est maintenant une trompette où le rassemblement d'Israël doit venir ensemble. Le peuple doit faire un jeûne, il doit s'humilier, puis il crie à Dieu. Hein? Alors, maintenant, on lit dans Joël 2, verset 21, « Le temps est venu pour l'Éternel de faire de grandes choses. Hein, de faire de grandes choses. » L'Assyrien pensait faire de grandes choses, lui. L'Assyrien pensait tout simplement détruire Jérusalem. Mais lui pensait faire de grandes choses, mais c'est Dieu maintenant qui fait de grandes choses. Dieu va le détruire sur la montagne de Sainte Beauté. Alors, l'ennemi est détruit, et puis là, ce qu'on voit maintenant, c'est la première puis la dernière pluie arrive, puis l'Éternel est au milieu de son peuple. C'est la pleine bénédiction qui arrive maintenant. Et puis Dieu dit, dans le verset qu'on a terminé avec, « Mon peuple ne sera jamais honteux. » C'est là qu'on est arrêté dans la vidéo numéro 8, je pense. Ouais. « Mon peuple ne sera jamais honteux. » Maintenant, on commence une nouvelle section. Voici. Ici, on arrive à un grand changement. Okay? À partir du verset 28, là, ça va être un grand changement. Maintenant, pour les versets suivants, ça, les versets qu'on va prendre, c'est Joël 2, versets 23 à 28. Les 5 versets qu'on va prendre. La Bible hébraïque ici indique, ici, là, je répète, le commencement du 3e chapitre de Joël. Alors, si on pouvait lire l'hébreu, on verrait que le verset 23, ça va indiquer chapitre 3 de Joël. Okay? Nos Bibles, malheureusement, n'indiquent pas ceci. Nos Bibles vont attendre les 5 versets pour dire chapitre 3. Mais la Bible hébraïque, elle a indiqué que c'est maintenant le chapitre 3. Maintenant, les chapitres. Pour parler des chapitres, les gros chiffres, les petits versets, la Bible a été divisée en chapitres puis en versets. Okay? Alors, on pouvait avoir tous les versets, mais on serait rendu en verset 3889. Alors, c'était trop compliqué. On a divisé ça par les prophètes, les auteurs, et puis on a mis des chapitres. Maintenant, les chapitres sont des points de repère pour aider le lecteur. Okay? C'est des points de repère. C'est des points de repère pour le lecteur que les hommes ont mis. Okay? Alors, les divisions en chapitres par les traducteurs n'ont rien à voir avec l'inspiration de l'Écriture. Ce sont les hommes qui ont mis les chapitres, puis on est reconnaissant pour ceci, OK? Qui ont mis des chapitres parce que ça nous rend la vie un peu plus facile. Par contre, les traducteurs occidentaux, ceux de l'Ouest, auraient dû suivre l'élément hébreu et mettre ces versets dans un chapitre différent. En autre mot, ce que je dis, c'est que on aurait dû avoir, à partir du verset 28 à 32, on aurait dû avoir le verset 3 qui commence là. Vous allez voir pourquoi lorsque je vais continuer. C'est que démontrer un petit changement ici. Hein? En voici le raisonnement. Après avoir dit « Mon peuple ne sera plus honteux », ça c'est le verset 28, voici ce qui suit. Verset 29, « Il arrivera après cela, hein? Si vous lisez bien attentivement votre Bible, là, il arrivera après cela, c'est-à-dire après la restauration du peuple. Voici ce qui va arriver. Okay? Mon peuple ne sera plus honteux. Alors, le peuple est restauré.
Puis là, on lit le verset suivant. Et après cela, donc on s'en va dans une période subséquente. Et puis, on va voir ce qui va arriver après que le peuple est complètement restauré. Alors, voici le verset. Je répandrai mon esprit sur toute chair. OK? Alors, le verset 29. Il arriverait après cela. Après cela, c'est qu'Israël, Dieu dit mon peuple, hein? La pluie de la première saison, la pluie de la dernière saison, la pluie de la récolte est arrivée. Tout va changer maintenant en Israël. Et puis l'Israël ne sera plus jamais honteux. Et il arrivera après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voyez-vous, ça vient après. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Puis c'est le thème de notre discussion aujourd'hui. Alors, Joël annonce ici la bénédiction millénaire. OK? Je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est une bénédiction millénaire. Maintenant, ce qu'il nous annonce, c'est que cette bénédiction ne sera pas exclusivement juive. OK? Parce que dans le passé, on a toujours eu pour les Juifs premièrement. On a vu que le royaume était pour les Juifs, mais à l'occasion, on avait des petites annonces subtiles, pour ainsi dire, que les nations aussi seraient sauvées. OK? Maintenant, ici, on va voir qu'à l'entrée du millénium, on s'aperçoit que ce ne serait plus exclusivement pour les Juifs maintenant. OK? Cette question-là des Juifs, premièrement, disparaît, pour ainsi dire. Mais Israël va avoir toutes les bénédictions que Dieu a données. Israël ne manquera pas un iota de bénédiction. Aucun. Tout Israël va être restauré selon tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais Dieu, il faut se rappeler une chose, Dieu n'a pas toujours regardé à Israël exclusivement. Dans sa grâce, Dieu avait aussi les gentils ou les nations. Okay? Alors, Dieu avait toujours en vue les nations ou les gentils. Dieu avait en vue toute chair ou toute classification de peuple. Okay? Dieu s'est limité à Israël, mais Dieu nous a donné des aperçus que les nations aussi seraient sauvées. Lorsqu'on arrive pour le millénium, on voit maintenant que toute chair ou toute classification de peuple peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, le grand point à saisir, c'est que Dieu ne se limitera plus à un peuple terrestre, en particulier les Juifs. Okay? Mais que toute chair est dorénavant fait partie des limites de sa grâce. Toute chair maintenant. Pas seulement les Juifs seulement, toute chair. Alors, c'est un gros changement ici lorsqu'on rentre dans le millénium. Alors, la bénédiction des nations a toujours été incluse dans les voies de Dieu. Okay, je vais donner quelques exemples ici, pour qu'on comprenne que si c'était premièrement Israël, c'était pour un temps, puis Dieu a fait ses promesses à Israël, il va les accomplir parfaitement, mais Dieu avait en réserve aussi le salut des nations. Dieu est un Dieu gracieux. Hein? Dieu est un Dieu gracieux. Il ne se limite pas seulement à un peuple. Okay? Dans la lecture de l'Ancien Testament, on retrouve, on retrouve Rahab. Vous vous rappelez quand on a traversé pour Jéricho, quand on a attaqué Jéricho, Rahab, c'était une Cananéenne, elle était sauvée, hein, parce qu'elle a compris que Dieu avait donné, elle a compris que Dieu avait donné Canaan au peuple d'Israël. Okay? Alors, elle comprend ceci. Elle appuie maintenant le peuple de Dieu. Elle appuie les pensées de Dieu. Puis, elle est sauvée. Puis, elle va faire aligner, veut pas de la généalogie du Seigneur Jésus dans Matthieu 1. C'est beau. C'est tellement beau, la grâce de Dieu. Hein? Ensuite de ça, il y a Ruth. Ruth, la Moabite. Puis, elle aussi va faire partie de la généalogie de Matthieu 1. Hein? Ruth, là. Rahab. Et puis après ça, on arrive à Ruth, hein, Ruth qui était une Moabite. Alors on voit vraiment que Dieu avait en vue d'élargir ses horizons, puis de ne pas seulement inclure Israël. Hein. Mais Dieu avait toujours en vue, ce qui est important de réaliser, Dieu avait toujours en vue aussi les nations. OK? Maintenant, dans le Nouveau Testament, si on veut, je n'ai pas nommé tous les passages de l'Ancien Testament, naturellement, mais dans le Nouveau Testament, je m'en vais dans le Nouveau Testament.
ce principe de la grâce aux nations, de toute chair, ce principe-là est facilement énoncé dans un petit verset dans Apocalypse 7, verset 9. Hein? Chapitre 7, premièrement, les 144 000 tribus de tout Israël, les 12 tribus, hein, sont énoncées. 12 000 de chaque tribu. 12 fois 12, 144 000. Lorsqu'on arrive au verset 9 d'Apocalypse 7, « Et je vis une grande foule de personnes qu'on ne pouvait dénombrer. » Alors là, on a une foule bien plus que 144 000. On ne peut même pas les compter. On ne pouvait dénombrer, tellement il y a une grande foule. Maintenant, la question, c'est qui cette foule-là? Okay? Ce ne sont pas les 140 000, je vous le dis, ce ne sont pas les 140 000 scellés de toutes les tribus d'Israël, mais bien des nations innombrables qui viennent de la grande tribulation ayant accepté l'évangile du royaume. Une fois que l'évangile de la grâce de Dieu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, une fois que l'Église est partie, la vraie Église disparaît, l'histoire prophétique recommence. Dieu recommence son histoire prophétique, puis on sait selon Daniel, Daniel 9, qu'il reste une semaine à venir, qui est 7 ans. OK? Puis, durant ces 7 ans-là, c'est divisé en deux, mais la deuxième partie, c'est la grande tribulation. Maintenant, durant la grande tribulation, les Juifs vont sortir avec l'évangile du royaume qui dit que le Messie s'en vient. Le Messie vient établir sur la terre son royaume. Okay? Il a été rejeté, mais il revient maintenant de la gloire et puis il va établir son royaume. Et tous ceux qui acceptent cet évangile vont être sauvés. Et puis des nations, il va y en avoir une foule innombrable qui vont être sauvées. Hein? Si quelqu'un des nations a offert une tasse de café, pour ainsi dire, à un des Juifs qui passait dans son village, puis qui lui disait que le Messie allait revenir, le fait d'avoir aidé un Juif lui indiquait qu'il avait la foi dans le message de l'évangile du royaume, puis était sauvé. Mais il va en avoir, bien aimé, il va en avoir une foule innombrable, on ne peut même pas les compter. Tu vois? Alors, on voit vraiment la grâce de Dieu qui se retourne vers les nations. Maintenant, un peu plus loin, là, je vais énumérer maintenant ces nations-là, les nations futures de toute chair qui vont rentrer dans le règne millénaire. OK? Mais je n'y touche pas tout de suite parce que ce n'est pas le moment. On continue. Maintenant, plusieurs enseignants confondent les paroles de l'apôtre Pierre et les paroles de Joël. Hein? On sait que l'apôtre Pierre va parler, lui, de l'Esprit Saint qui est descendu, puis il fait une référence à Joël, excusez-moi, au chapitre 2. Hein? Maintenant, les gens confondent ces deux passages-là. Je vais essayer d'élucider ceci. Alors, Joël, lui, annonce un temps futur, suite au jour de l'Éternel, hein? Et après cela, suite au jour de l'Éternel, où la porte sera grande ouverte aux Juifs. C'est ça que Joël annonce, lui. OK? Après que le jour de l'Éternel est arrivé, on voit maintenant une multitude de nations de toute chair qui vont rentrer dans le royaume. C'est la porte, ici, est maintenant ouverte aux gentils. Elle est amplement ouverte aux gentils, pour ainsi dire. L'apôtre Pierre, dans les Actes, fait cette grande déclaration que suite à la mort du Seigneur Jésus et à sa résurrection publique, la résurrection de Christ d'entre les morts, la porte est déclarée ouverte. En d'autres mots, maintenant, on prend pour acquis qu'il va y avoir maintenant une grande bénédiction, puis cette grande bénédiction-là va s'étendre aux nations. Elle va s'étendre aux nations. Maintenant, nous sommes dans les premiers jours de la Pentecôte, hein, que l'apôtre Pierre ne dit pas que le jour de la Pentecôte est un accomplissement de la prophétie de Joël. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas ici la Pentecôte, c'est ça que Joël dit. Non, non. Il se sert de Joël pour démontrer une effusion de l'Esprit Saint. OK? Et puis dans le cas de Pierre, je pense qu'on va le prendre ici, là. Acte 2, verset 16, « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Hein? » Alors, il ne dit pas, c'est un accomplissement de ce que Joël dit,
que l'Esprit va être versé sur toute chair, je répandrai mon esprit. Non, il ne dit pas ça. Il dit, ce qui arrive ici, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Joël a dit ça. Ça ne veut pas dire que c'est l'accomplissement de tout ça, tu vois. C'est similaire, mais ce n'est pas la même chose, simplement. C'est-à-dire que la prophétie future de Joël, qui s'applique exclusivement à la restauration complète d'Israël, on voit ça dans Joël, la pleine bénédiction arrive, hein, la première pluie, la dernière pluie, Dieu appelle son peuple Israël. Alors cette restauration-là complète d'Israël vient trouver au jour de la Pentecôte un fait analogue ou la même nature de la prédiction de Joël. C'est quelque chose de semblable, mais ce n'est pas ça. C'est quelque chose de semblable. Il va y avoir dans Acte 2 une effusion de l'Esprit Saint, puis il va y avoir dans Joël 2 une autre effusion de l'Esprit Saint, cette fois-ci sur toute chair. Ici, dans le livre des Actes, l'effusion de l'Esprit Saint était premièrement sur ceux assemblés dans la chambre haute. C'était exclusivement des Juifs. C'était tous des Juifs qui étaient là, tu vois. Plus tard, on sait très bien que l'Évangile va s'étendre aux nations. Mais au jour de la Pentecôte, l'effusion qui est arrivée, c'est arrivé exclusivement aux Juifs croyants. Et puis, les Juifs croyants ont fait partie maintenant de ce qu'on appelle de l'Assemblée du Dieu vivant. Hein? Dieu instituait quelque chose de nouveau. Ne devenait pas une pierre d'achoppement ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Assemblée de Dieu. Voyez-vous, l'Assemblée de Dieu, c'est quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Et puis, elle commence à la Pentecôte, c'est le jour de la naissance, pour ainsi dire, c'est le premier jour de la naissance de l'Assemblée. Mais par la suite, là, on est exclusivement dans un domaine juif, premièrement aux Juifs, ça s'accomplit. Plus tard, ça va s'étendre aux nations avec l'apôtre Paul. Alors, celle de Joël, n'oubliez pas, est au dernier jour, OK? On n'est pas, avec Pierre, on n'est pas dans les derniers jours. On est au commencement l'Évangile va être enseigné maintenant à toutes les nations, mais au dernier jour, ça va être une autre chose. Alors, Joël, lui, c'est les derniers jours. Pierre, lui, c'est le jour de la Pentecôte, c'est le jour de la formation de l'Assemblée du Dieu vivant. Maintenant, ce qui va arriver au dernier jour, que va-t-il arriver au dernier jour? C'est la question qu'on doit se poser. Acte 2, verset 17. C'est Pierre là, qui parle. Mais il cite Joël. Or, il arrivera au dernier jour. Alors, Pierre dit, il va arriver au dernier jour. Okay, il arrivera au dernier jour de Dieu, excusez-moi. Il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens verront des visions, et vos vieillards songeront en songes. C'est ça qui va arriver au dernier jour, OK? Dieu va répandre librement son esprit sur toute chair, puis vos fils et vos filles prophétiseront. Acte 2, verset 18. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Alors ici, il parle des serviteurs puis des servantes dans les jours de Joël, après que le jour de l'Éternel est accompli. Je répandrai mon esprit, puis mes serviteurs puis mes servantes vont justement, en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur eux, mes serviteurs puis mes servantes. OK? Alors, les serviteurs puis les servantes vont être multiples. Ils vont être multiples parce que l'Esprit de Dieu va être répandu maintenant sur toute chair. OK? Ce n'est pas limité à Israël ici. L'important, c'est de réaliser que Joël, la prophétie de Joël ne se limite plus à Israël, mais elle s'étend maintenant aux nations, connues ici comme mes serviteurs et puis mes servantes. Mes serviteurs et mes servantes, là, sont une référence en ces jours-là, dans une période subséquente, c'est-à-dire suite à la description de l'Assyrien et à la restauration complète d'Israël. Okay? En ces jours-là. Mes serviteurs, mes servantes dans ces jours-là. Quand l'Assyrien va être détruit, quand Israël va être restauré,
Quand l'Israël va rentrer dans le millénium, dans le règne militaire, alors mon esprit sera répandu sur toute chair. Alors ici, on a deux temps, deux mouvements, pour ainsi dire. On a celui de Acte 2, ça c'est un temps, c'est un mouvement. Puis on a aussi Joël 2, ça c'est un autre temps, c'est un autre mouvement. C'est pas la même chose. Puis on ne peut pas prendre un puis l'appliquer à l'autre, puis prendre un puis l'appliquer à l'autre. Ça ne marche pas. Je sais que les gens font ça, là, pour justifier le parlage en langue, ou justifier les émotions, pour ainsi dire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ici, l'apôtre Pierre va inclure les paroles suivantes de Osée. Acte 2, verset 19. Je montrerai, voyez-vous là, je montrerai des prodiges dans le ciel en haut et des signes sur la terre en bas, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Il ajoute ceci là. On ne voit pas ça dans le livre des Actes. Mais dans Joël, il va y avoir des signes. Il va y avoir des signes. Des signes dans le ciel, des signes sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. C'est le jour de l'Éternel qui est là. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que vienne la grande et éclatante journée du Seigneur. La journée du Seigneur, c'est le jour de l'Éternel. Alors, il va y avoir des changements géographiques, atmosphériques. Le soleil sera changé en ténèbres, la lune en sang. Alors, ce sont des signes qui vont apparaître dans les jours de Joël. Mais on ne voit pas ça dans le livre des Actes. Ce n'est pas ça qu'on voit. Alors, on ne peut pas prendre un puis l'appliquer à l'autre. C'est impossible. Alors ici, ce sont les signes qui précèdent la tombée du jour de l'Éternel. On est dans les versets 19 et 20, qui est une référence à Joël. On est dans le jour de l'Éternel. On est vraiment dans le jour de l'Éternel. Dieu avertit toujours d'avance. C'est toujours comme ça, Dieu. Alors les signes, la lune qui devient, et puis rouge, et puis la lune de sang qu'on appelle, le soleil qui est changé en ténèbres, sont des signes avant-coureurs qui vont venir lorsque le jour de l'Éternel va être sur le point de s'accomplir. Alors, à la Pentecôte, maintenant, ce sont exclusivement des Juifs qui se convertissent. C'est important de faire la différence. Dans le livre des Actes, ce sont des Juifs qui sont là. Exclusivement des Juifs qui se convertissent. Et non pas l'étendue de Joël, parce que Joël s'étend à toute chair, lui. Okay? Dans le livre des Actes, c'est limité présentement aux Juifs. Okay? Alors, on lit ici dans Acte 2, verset 5, que les Juifs qui étaient là à Jérusalem, parce que c'était une grande fête, alors c'était l'occasion pour les Juifs ou les prosélytes, ceux qui avaient embrassé la religion juive, pour ainsi dire, de toute nation, ils étaient là. De toute nation, ils étaient là, tu vois. Chacun entendant dans son propre dialecte. Alors, lorsque les saints ont commencé, lorsque les disciples, la multitude des disciples ont commencé à en parler en langue, tout le monde, toute cette grande multitude-là qui était à Jérusalem, les ont entendus parler leur dialecte. Ça, c'était miraculeux. C'était vraiment miraculeux maintenant. C'est que l'Évangile allait maintenant s'étendre à toutes les nations. Okay? Acte 2, verset 6. Et le bruit de ceci s'étant répandu, la multitude s'assembla et fut confondue de ce que chacun les entendait parler son propre langage. Voyez-vous, la multitude des Juifs de toutes les nations était là. Puis ils les entendaient parler en mandrin, en grec, n'importe quelle langue qu'il y avait qui existait dans ce temps-là. Et ces gens-là qui visitaient de ces pays-là les entendaient, ces Juifs-là, parler leur langue. C'est étonnant, c'est vraiment merveilleux ici, là. Acte 2, verset 3. « Et il leur apparut des langues divisées comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Okay? Alors, chacun d'eux ont reçu l'Esprit Saint, puis ils pouvaient maintenant parler le dialecte des foules qui étaient devant eux. Acte 2, verset 4. « Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. » Alors ici, on voit
qui commencent à parler d'autres langues, d'autres dialectes. OK? C'est pas une langue inconnue qui parlait, là. C'était pas du blablabla là, qui disait. C'était des langues, des dialectes que les gens pouvaient comprendre. C'est ça l'utilité des langues. Les langues sont là pour l'édification, sont pas là pour la confusion. OK? Alors, lorsqu'on parle en langue, puis personne ne comprend rien, ce n'est pas édifiant. Donc, ça n'a vraiment pas sa place, bien-aimé. Ça n'a vraiment pas sa place. OK? Mais ici, on les entendait parler, les gens de toutes les nations les entendaient parler leur dialecte. Hein? Et puis, s'il y aurait eu des Québécois là, ils auraient entendu parler les disciples en québécois. Hein? Moi et puis toi, là, ça ici, là, c'est l'Esprit Saint qui est descendu sur nous. Le Seigneur est ressuscité. OK? Ils auraient pleinement compris. Pleinement compris. Oh. Alors ici, le partage en langue était le dialecte de la multitude des nations visitant Jérusalem. OK? Maintenant, je cite le complet. Je cite maintenant pour démontrer qui étaient tous ces gens-là qui étaient là. Acte 2, versets 7 à 11. Et ils étaient hors d'eux-mêmes et s'étonnaient, ça c'est les nations, s'étonnaient. Voici tous ceux-ci qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens, des Juifs? Et comment les entendons-nous, chacun de nous, de notre propre langue, celui du pays dans lequel nous sommes nés? Puis là, il va nommer les pays. Parthes, Mèdes, les Élamites, c'est les Perses, et nous qui habitons la Mésopotamie, hein, toute la région de la Mésopotamie, entre le fleuve Tigris puis le fleuve Babylone, entre le Tigris et le Babylone, c'est la Mésopotamie, entre les deux fleuves. La Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et les quartiers de Libye, qui est près de Cyrène, et nous, Romains, qui séjournons ici tant juifs que prosélytes. Alors, il y avait des Romains qui étaient juifs, hein, qui étaient devenus prosélytes. Il y avait des Crétois, il y avait des Arabes. Nous les attendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de Dieu. En autre mot, ils les comprenaient dans leur propre langue. C'était miraculeux, miraculeux. Dieu mettait son sceau maintenant sur quelque chose de nouveau, l'assemblée du Dieu vivant. Hein? L'Église était maintenant formée. Alors, toutes ces langues-là, toutes les divisions des langues, on trouve ça dans la tour de Babel. On se rappelle qu'ils ont voulu bâtir une grande tour hein, pour se faire un nom. Hein? Puis là, à un moment donné, Dieu les a... Dieu a envoyé les différentes langues. Et puis le gars a demandé un marteau, puis il y a eu une chainsaw. Tu vois? Alors, tout était confondu, puis ils ont tout abandonné leur projet, puis se sont en allés, puis se sont répartis à travers l'univers, mais chacun avait maintenant sa propre langue. On appelle ça la tour de Babel, qui veut dire confusion. Hein? Alors, c'est un grand fossé. La confusion aujourd'hui, c'est un grand fossé qui existe encore de nos jours. On peut bien avoir des machins électroniques, puis ils vont traduire des phrases comme « Où sont les toilettes? » Ils vont traduire dans n'importe quelle langue. Mais c'est électronique. Tu vois, la confusion est encore là. Les gens, là, ils parlent différentes langues, différents dialectes. Alors, pour faire l'inauguration, OK, de l'Assemblée, ou la formation, ou la naissance de l'Assemblée, le parler en tous ces dialectes attestait le phénomène extraordinaire que Dieu maintenant allait élargir ses horizons de sa grâce. Hein? Il allait partir de Jérusalem, puis les frontières, comme un arbre qui pousse, hein, pas les feuilles, mais les branches qui vont s'étendre l'autre bord, pour ainsi dire, de la clôture. Hein? Avant, c'était toujours aux Juifs premièrement. Mais là, on voit que les branches vont s'étendre au-delà des clôtures, pour ainsi dire, au-delà des horizons juifs. Puis ça va partir de Jérusalem maintenant, puis ça va dépasser la Judée. Puis toute nation allait maintenant recevoir l'évangile de la grâce. Alors, la pensée, aux Juifs premièrement. On se rappelle que Paul emploie cette expression-là, aux Juifs premièrement. Paul, c'est toujours aux Juifs premièrement. Partout où il allait une synagogue, puis s'il y avait une synagogue, il annonçait l'évangile aux Juifs premièrement. Mais il est venu un temps où Paul il a dit non. Ça ne marche plus, ça, là. Les Juifs ont le cou trop roide. Ils ne veulent pas recevoir le Messie.
Ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas comprendre que le Christ crucifié était le Messie venu en toute humilité. Hein. Alors cette pensée-là aux Juifs, premièrement, l'a tiré à sa fin. Et puis arrive Paul maintenant. Paul arrive, c'est l'apôtre des nations, va conduire ce grand propos de Dieu. Paul va nous conduire maintenant. Le salut va inclure toutes les nations. Le salut n'est plus maintenant aux Juifs, premièrement. Le salut maintenant va à toutes les nations. Acte 18, verset 6, je lis ceci. Et comme il s'opposait et blasphémait, il secoua ses vêtements. Paul secoue ses vêtements, comme la poussière qui est sur lui. Il dit que votre sang soit sur votre tête. Moi, je suis net. Désormais, je m'en irai vers les nations. Okay? Là, on voit maintenant, là, la direction est sur tous. Hein? La direction va à toutes les nations maintenant. Je m'en irai vers toutes les nations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église, elle est davantage formée des nations que des Juifs. Avant, c'était les Juifs au jour de la Pentecôte, mais les Juifs ont été surpassés, pour ainsi dire, par la multitude de Juifs qui se sont convertis, puis c'est encore vrai aujourd'hui. L'Assemblée aujourd'hui, elle est en grand pourcentage les nations, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Okay? Alors, les nations maintenant font partie de l'Assemblée de Dieu. Ils font partie maintenant de l'épouse de Christ, avec les Juifs, puis avec les Grecs, puis avec toutes les nations qui se sont converties. On est un seul corps avec le Seigneur Jésus. On est l'épouse de Christ, puis on va régner avec le Seigneur Jésus. Alors, si la porte est entrouverte en Acte 2, que dire lorsque Israël sera restauré? Alors que dans Acte 2, maintenant, on rouvre un peu la porte, les dialectes pouvaient comprendre leur langue. Alors, que dire lorsqu'Israël sera restauré? Hein? Je pense que l'apôtre Paul dit que ce sera comme une résurrection d'entre les morts, une résurrection des morts, pour ainsi dire. Ça va être tellement grand, hein? Tellement miraculeux une résurrection. Eh bien, lorsque Dieu va étendre, hein, lorsque je répandrai mon esprit sur toute chair, ça va être extraordinaire, OK? Et toutes les promesses de Dieu toutes les promesses de Dieu avec Israël vont être accomplies, mais il va y avoir maintenant cet élément que toute chair qui accepte ou qui croit au Seigneur Jésus pourra rentrer maintenant dans le royaume de Dieu. Hein? Alors, cette abondance de grâce envers les nations trouvera en nous de nouveau l'effusion de l'Esprit sur toute chair. C'est Joël qui nous présente ça maintenant, sur toute chair. Alors, c'est un grand jour à venir. Dieu ne sera plus limité à Israël, mais toute classe de gentils sera admise sur le principe de la foi. Voyez-vous, là, lorsqu'on arrive à la portée ou à la porte du millénium, là, Dieu n'est plus limité à Israël. Une foule innombrable de nations vont être converties, vont être sauvées, vont rentrer dans le millénium. Joël 2, verset 32. « Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur la montagne de Sion, il y aura délivrance, et à Jérusalem, comme l'Éternel l'a dit, et pour les réchappés que l'Éternel appellera. » Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Ici, on voit qu'il y a l'élément de la foi. Okay? Ceux sur lesquels l'Esprit va être répandu vont être les quiconques qui vont invoquer le nom de l'Éternel. Alors, le principe de la foi va s'appliquer. Okay? Quiconque va se tourner vers l'Éternel, cette personne-là va être complètement sauvée, pour ainsi dire. Elle va rentrer dans le règne millénaire. Alors, dans les versets précédents, Joël ici a ouvert une parenthèse pour nous enseigner les signes avant-coureurs du jour de Daniel. Alors, premièrement, on a vu jusqu'au verset 28 qu'Israël est restauré, la pleine bénédiction. On arrive au verset 29. Toute chair sera versée. Hein? Je vais répandre mon esprit toute chair.
Maintenant, on arrive au verset, on arrive au verset suivant. On voit une parenthèse maintenant qui va nous être ouverte. OK? Cette parenthèse-là nous donne les signes avant-coureurs du jour de l'Éternel. OK? Au Joël 2, verset 30 à 31. C'est ça que Pierre a cité. Je monterai des signes dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu, et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, la lune en sang, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Alors, avant que vienne le terrible et grand jour de l'Éternel, on voit ici que Dieu va envoyer des signes. OK? Puis c'est toujours comme ça que Dieu agit. Hein? L'Éternel agit toujours, avertit toujours avant l'arrivée des jugements. Que ce soit Noé, bâtis-toi un arche, hein, qui a duré au-delà de 100 ans pour bâtir son arche. Dieu a averti. Dieu avertit toujours avant les jugements. Je pense que j'ai un verset, c'est Amos 3, verset 5. Or, le Seigneur l'Éternel ne fera-t-il rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu avertit toujours. Alors, ceux qui vont périr dans le jour de l'Éternel, hein, dans le jour du Seigneur, ce jour de jugement des nations, hein, le jour où les nations vont être jugées vivants. Je ne parle pas du grand trône blanc. Le grand trône blanc, c'est après le millénium. Mais avant l'établissement du royaume, il va y avoir le jugement des vivants. Les nations vont être jugées. On voit que Dieu va envoyer des signes. Dieu ne sera jamais, on ne pourra jamais pointer du doigt à Dieu et dire « tu as été injuste ». Non, Dieu avertit, avertit et avertit. Quelle patience! Dieu avertit. Encore aujourd'hui, Dieu nous a avertis de fuir la colère qui vient. Hein? On doit se tourner vers Dieu. Puis lorsqu'on retourne vers le Seigneur Jésus, on se détourne de la colère qui vient. Okay? On est mis de côté, on devient l'assemblée du Dieu vivant. Alors, quiconque croit au Seigneur Jésus maintenant, n'a plus à craindre la grande tribulation, n'a plus à craindre les jugements de Dieu, il appartient éternellement. C'est un salut éternel que le Seigneur Jésus a opéré. Okay? Alors, Dieu avertit toujours, remarquez bien ceci. Et quand je dis dans la période du rétablissement des 12 tribus, le salut ne sera plus limité à Israël, mais l'Esprit sera répandu sur toute chair. Okay? Alors là, lorsque les 12 tribus vont être là, on voit que le salut ne se limite plus à Israël. Les 12 sont là, oui, mais l'Esprit sera répandu sur toute chair. Okay? Les nations, plusieurs nations vont être sauvées. Joël 2, verset 32. Il arrivera que quiconque, là encore, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alors ici, on voit que les nations doivent avoir la foi. Okay? Ils doivent avoir la foi pour être sauvés. Tout comme les saints de l'Ancien Testament avaient la foi. Hein? Noé crut Dieu, bâtit une arche. Abraham crut Dieu lorsqu'il était trop vieux pour avoir des enfants. Ces gens-là ont cru Dieu. Hein? Ils ont scellé le témoignage de Dieu. Nous, aujourd'hui, on croit que le Seigneur Jésus est le Sauveur. Et par son œuvre à la croix, on peut être sauvé. Mais dans l'Évangile du Royaume, les gens vont croire que le Messie revient, que le roi revient. Ça va être le message de l'Évangile du Royaume. Hein? Le Messie revient. Ils vont croire, puis ils vont pouvoir entrer dans le royaume. Quiconque va croire ce message-là, ou quiconque va aider le moindre de ces disciples-là qui vont sortir avec l'Évangile du royaume, va être considéré comme quelqu'un qui a obtenu le salut. La fin de Matthieu 25 nous montre qui auront cru l'Évangile du royaume. Okay? Je ne veux pas aller dans Matthieu, dans tout Matthieu 25, je veux juste montrer le principe, Matthieu 25, verset 40. Et le roi, hein? Le roi qui vient maintenant, le Fils de l'homme qui vient maintenant, OK? Hein? Le fils de l'homme, c'est une expression qu'on retrouve lorsqu'il est rejeté. Le Fils de l'homme n'a pas opposé la tête. C'est un terme de rejet, mais aussi c'est un terme glorieux. Okay? Le Fils de l'homme, lorsqu'il va régner. Okay? Le Fils de l'homme, celui qui a été humilié, va régner. Alors, lorsque le roi, ici le roi c'est le Fils de l'homme, puis on lit dans Matthieu 25, le Fils de l'homme va rassembler toutes les nations. Hein? Il va rassembler, puis il va en mettre à sa droite, pas à sa gauche. On lit ceci. Mais ici le roi dit ceci. En vérité, je vous dis, en tant que vous l'avez fait à l'un des petits de ceux-ci, qui sont mes frères, les Juifs, hein?
vous me l'aurez fait à moi. Alors, ceux qui vont avoir aidé un morceau de tarte aux pommes, un verre de lait, à un juif, hein, mes frères, un juif, du résidu juif qui va sortir avec l'évangile du royaume, cet individu-là qui fait partie des nations, quelle que soit sa nation, cet individu-là va pouvoir rentrer dans le millénaire. Hein? Le Seigneur sépare les bouts des brebis, pour ainsi dire, et puis maintenant, ceux qui ont cru les messagers de l'Évangile entrent naturellement dans le règne millénaire. Hein? Ils vont entrer. Les autres vont entrer quoi? Les autres vont entrer dans le jugement, tout simplement. Tu vois? Eux rentrent dans le royaume, les autres sont là pour le jugement. Okay? Il y a une grande séparation. Ce n'est pas l'enlèvement, là. C'est la séparation des hommes et des êtres vivants. Quelques-uns ou un nombre innombrable va rentrer dans le royaume, puis un nombre aussi incalculable vont être jugés vivants. C'est le jugement des vivants. Hein? Alors, ce n'est pas l'enlèvement ici. La séparation ici n'est pas l'enlèvement. La séparation est l'entrée pour quelques-uns dans le royaume, puis le jugement de la multitude des nations, un jugement qu'on appelle ça le jugement des vivants. Il va y avoir plus tard le grand tremblement, mais ceci, c'est après 1000 ans. Maintenant, les morts, tous les morts vont ressusciter, mais c'est seulement des morts qui reçoivent maintenant le jugement. Ils ne sont pas écrits dans le livre de la vie. Ils ne sont pas écrits dans le livre de la vie. Hein? Il n'y a pas d'erreur là. Alors, voici maintenant la liste de quelques-unes de ces nations. Jérémie 48, verset 47. Je rétablirai les captifs de Moab à la fin de ces jours, dit l'Éternel. Jusqu'ici est le jugement de Moab. Je vais m'arrêter, pensez à ceci là. Moab, la Moabite. Hein? Je vais laisser sortir mon petit chien. Hein, Cookie? OK, Jérémie 48. On va lire quelques versets. Je rétablirai les captifs de Moab à la fin des jours, dit l'Éternel. Jusqu'ici est le jugement des Moab. OK? Alors, dans son Jérémie 48, on a le Moab qui est présenté, toute l'histoire de Moab, mais Dieu dit qu'il va rétablir les captifs de Moab. Entre mots, un résidu à la fin des jours. Dieu va rétablir un résidu. Jérémie 49, OK, verset 6. Maintenant, on s'en va avec les Ammonites. OK? Et après cela, je rétablirai les captifs des fils d'Ammon, dit l'Éternel. Alors ici, on voit qu'il y a un autre résidu. Les captifs, je rétablirai le captif, un autre résidu maintenant. Alors, des fils de Moab, il va y avoir un résidu, un reste. Des fils d'Ammon, il va y avoir un reste. OK? Et puis, Jérémie 49, 34, il arrivera à la fin des jours, je rétablirai les captifs d'Élam. Élam, c'est un, je vais le montrer ici, là, c'est un vieux terme. Donc, Élam, c'est un vieux nom qui veut dire les Perses. Okay? Élam a changé de nom pour les Perses, puis aujourd'hui, les Perses, depuis, je ne sais pas, dans les années 40, 50, whatever, les Perses ont pris le nom de l'Iran. Alors, l'Iran aujourd'hui, qui est là, avec toutes ces bombes nucléaires qu'ils veulent faire, c'est toujours le vieux nom de Élam. Okay? Élam, la Perse, puis Iran, c'est la même chose. Okay? Les territoires ont changé, les noms ont changé, mais c'est encore Élam. Alors, Dieu dit dans Jérémie 49 qu'il va rétablir les captifs d'Élam. Donc, il va y avoir des Iraniens, un résidu de l'Iran qui va être converti. La masse de l'Iran va être jugée, j'en doute pas. Mais il va toujours avoir des peuples, des résidus qui vont être sauvés, qui vont être l'esprit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Okay? Il va y avoir des résidus sur toute chair. Maintenant, si on veut avoir une image encore plus complète, plus exacte d'autres nations, il faut aller dans Ésaïe 19, versets 23 à 25. Ici, on va voir trois métropoles
trois métropolitaines. Alors, trois grandes villes ou trois grands territoires dans le millénium. Il va y en avoir trois. OK? Moi, je l'appelle le trio, pas le trio McDonald's, mais le trio millénaire. OK? Donc, Israël, ça peut dire un Big Mac, mais non. Israël, l'Égypte et la Syrie. OK? Ça, c'est les trois métropolitaines qu'il va y avoir dans le millénium. OK? Alors, imaginez-vous le millénium, là, Israël, qui devient la première des nations. Égypte, qui a jadis, pour ainsi dire, aidé le peuple Israël pendant nombreuses années, hein, pendant qu'il y a eu la sécheresse. Puis plus tard, Égypte qui a aidé le Seigneur Jésus lorsqu'il est venu, parce que le Seigneur, aux jours d'Hérode, a dû s'enfuir en Égypte. Et puis finalement, la Syrie. OK? Alors, ces trois villes-là vont devenir là, le centre, pour ainsi dire. OK? Il va y avoir un highway, c'est marqué. Il va y avoir un chemin entre ces trois villes-là. Puis, si vous lisez dans les versets que je vous ai nommés, ben, peut-être je les nomme ici, c'est pas certain. Ben oui, tiens, on va lire. Isaïe 19, verset 23. En ce jour-là, il y aura un chemin battu. Un chemin battu, ça c'est un highway, OK? Un chemin battu, là, c'est un highway, un super highway. Entre l'Égypte et la Syrie. Voyez-vous, là, l'Égypte, c'est le sud, la Syrie, c'est le nord, puis entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? De nord, il y a Israël. OK? Alors, entre ces deux extrêmes-là, là, entre le nord et le sud, il va y avoir ce super chemin battu. OK? Et puis, ce chemin-là, la Syrie viendra vers l'Égypte. OK? Le nord va venir vers le sud, et l'Égypte ira vers la Syrie, et l'Égypte servira avec la Syrie. Les deux vont servir. Les deux vont servir, OK? Vont être utiles, pour ainsi dire, à Jérusalem. Et en ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et avec la Syrie, une bénédiction au milieu de la terre, car l'Éternel des armées le bénira, disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Hey, c'est beau ça. Et la Syrie, l'ouvrage de mes mains, hein, parce que Dieu s'est servi toujours de l'Assyrien, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. Alors, ça ne change pas. Israël va avoir la pleine bénédiction. Israël va être la première des nations. Hein? C'est Israël qui va diriger, pour ainsi dire, le monde millénaire. Hein? Les instructions vont venir de Jérusalem, pour ainsi dire. Hein? Puis Jérusalem, elle, va être sous le regard de la Sainte Cité, qui est l'épouse du Dieu vivant, l'Église, c'est ça. Ah, d'accord. Mais c'est terrestre, ça va être Israël qui va faire ces choses, mais qui va, l'oversight, qu'on dit en anglais, l'oversight, celui qui regarde par-dessus, va naturellement être Christ et son épouse. Okay? En terminant, je dis ceci. Joël présente cette effusion de l'Esprit sur toute chair à l'entrée du règne du millénium, okay, du règne millénaire. La Pentecôte présente l'union mystique entre la tête Christ et l'Assemblée. Okay? Alors, l'Assemblée, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'était caché dans les voies de Dieu, que Dieu aurait de toute langue, de toute nation, que Dieu aurait une épouse. Okay? Le mystère caché de toute éternité. C'est l'apôtre Paul qui nous enseigne c'est quoi. C'est quoi l'Assemblée, c'est quoi l'épouse. Okay? Maintenant, je cite ici Éphésiens 5, 31. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Une seule chair. Éphésiens 5, 32. Ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. Christ et l'Assemblée forment une unité, une seule chair. Tous peuvent saisir l'énorme contraste entre l'intimité d'une seule chair et puis l'étendue de toute chair. Voyez-vous? C'est que l'Église va toujours occuper, elle, une place unique, une place particulière. Elle va être une seule chair. Elle va être un avec le Christ. Un avec le Christ. Hein? Je parle relativement de Christ et l'Assemblée. Hein? Christ va régner sur les nations, mais Christ ne règne pas sur l'Assemblée.
L'assemblée, c'est sa bien-aimée, c'est son épouse. Hein? Et puis, je pense qu'ici que j'ai un autre verset, là. Alors, on lit ici que l'Esprit de Dieu habite dans le croyant et dans l'assemblée. Et puis finalement, sur toute chair, l'Esprit sera répandu et est une autre période ou dispensation, celle du royaume sur la terre. Lorsqu'on parle de dispensation, on parle d'une nouvelle période. OK? Alors, sur toute chair, c'est une période. OK? Lorsque l'Esprit Saint est venu pour former l'Assemblée, c'était une autre période. C'est la dispensation de l'Église. La dispensation ou la période de l'Église, qui dure depuis maintenant 2000 ans. Et puis, elle va se terminer par l'enlèvement. L'époux qui vient chercher son épouse. Okay? Mais sur toute chair, l'Esprit sera répandu. Au millénium, l'Esprit sera répandu sur toute chair. Tous ceux qui ont cru le message de l'Évangile du royaume hein, vont entrer maintenant dans le règne, dans le royaume de la terre. Alors, Christ régnera sur les nations et nous, bien-aimés, on va régner avec Christ. Okay? Christ régnera sur les nations et nous, on régnera avec Christ. Rappelez-vous de ceci. On va régner avec Christ. Partout où Christ va aller, on va aller. Christ emmène son épouse partout. C'est beau, c'est bon à retenir. Hein? On est un avec Christ. Hein? Nous sommes l'épouse de Christ. Alors, bien-aimé, la grâce dans laquelle nous sommes, là, il ne peut pas y avoir de plus beau. C'est la vraie grâce de Dieu. On peut aimer les bénédictions terrestres qu'Abraham, Isaac et Jacob ont eues. On peut aimer la position de Jean-Baptiste, qui était un ami de l'époux, qui a vu le Messie. Hein? Mais le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiseur. Alors, n'importe qui se convertit et puis qui reflète ici-bas le royaume de Dieu dans les traits caractéristiques qui est le Seigneur Jésus, hein? N'importe qui est membre du corps de Christ maintenant est plus grand que Jean le Baptiseur. Il n'y a pas rien de plus élevé que l'Assemblée du Dieu vivant. Hein? On va régner avec Christ. Hein? Christ va régner sur la terre. Hein? Christ régnera sur les nations. Mais nous, on va régner avec Christ. On va régner avec Christ. Hein? Alors, c'est la plus belle position. Hein? La plus belle position qu'on peut obtenir. Et puis, dans le prochain, on va voir Joël. On va commencer prochainement Joël chapitre 3. Hein? Alors, je vous encourage maintenant à reconsidérer que la position que l'Église occupe est la plus belle des positions. Hein? Puis à nous maintenant de honorer cette position-là d'être chrétien, d'être enfant de Dieu. Puis Dieu est devenu notre Père. Hein? On peut dire, comme le Seigneur Jésus disait, mon Père, on peut dire Abba. Ce que ceux dans le millénium ne pourront pas dire. Hein? C'est la période de l'Église. C'est seulement cette période-là qui est introduite au Père. Hein? Puis le Seigneur Jésus a fait la promesse de revenir nous chercher. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On reproduit ici dans nos vies Christ. On hâte le jour de l'Éternel, pour ainsi dire. On a hâte que ces jugements-là viennent. Parce que lorsque ces jugements-là vont venir, hein, on ne sera pas ici. Nous, on va être avec le Seigneur Jésus. On va voir tout ceci du ciel, bien-aimés. Et alors, je vous encourage tout simplement à réaliser que la grâce dans laquelle nous sommes est la vraie grâce de Dieu. Hein? Et puis, on peut adorer Dieu. On peut adorer le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait, ce qu'il est et ce qu'il était éternellement. Le Fils éternel du Père, qui nous a aimés. Hein? Qui nous a aimés. Hein? Le Seigneur Jésus a donné sa vie. Le Père a envoyé son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, encore cette expression-là, quiconque maintenant, on peut devenir membre du corps de Christ. Et puis, lorsque l'Évangile du royaume, quiconque va croire que le roi revient, lui aussi va rentrer. L'Esprit Saint, l'Esprit Saint va être répandu sur toute chair. Maintenant, il n'y a plus de différence. Dieu intervient en grâce. Alors, je vous laisse avec ceci. Et puis, on vous voit dans une semaine dans le chapitre 3 de
Joël. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, surtout partager si vous avez le temps, partagez à des amis. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci. À bientôt. Seigneur vous garde.